Tout est calme, en apparence. Le domaine de Grosbois, le plus grand centre d'entraînement de trotteurs du monde, se réveille doucement, au rythme des trotteurs. À la veille du grand jour, les champions sont laissés au repos. Leurs drivers, eux, enchaînent les tours de piste, toute une matinée pour cogiter. C'est une fois par an, c'est les meilleurs chevaux, les meilleurs drivers, les meilleurs entraîneurs. Et tout peut se passer en rien de seconde parce que la course ça va durer 3 minutes. Franchement, j'ai pas trop de stress. Je commence à avoir l'habitude de courir des grandes courses et j'ai confiance en mon cheval. Il y a des chevaux qui sont stressants, lui c'est pas le cas. Donc voilà, il faudra une partie de chance quand même. Son voisin mayennais est bien plus tendu. Paul Ploquin va courir le Prix d'Amérique avec une première chance. Il sera installé au sulky d'un trotteur suédois, Epic Chronos. C'est le Graal, hein. Voilà. Déjà la courir et avec une bonne chance c'est quelque chose, mais la gagner c'est encore autre chose. Et donc c'est le cas cette année pour toi ? Bah ouais, voilà, ouais, je me retrouve assis derrière un phénomène. Donc voilà, faut que tout se passe bien. La nuit est plus ou moins stressante pour ces infatigables drivers, attendus par 35 000 spectateurs en tribune le lendemain, dans une ambiance électrique. Sur la grille de départ, 9 pilotes sont issus de notre région. L'angevin Mathieu Abrivard, partenaire du jeune champion italien Frank Gio, fait partie des favoris. Bah là on n'est pas stressé, là on est bien là, pour l'instant. On va monter la pression gentiment. Et après une fois qu'on rentre en piste avec nos chevaux, c'est bon, on est dans notre bulle. Et après, la magie opère. Ça va toujours ? Ça va, impeccable, on y est. L'ambiance est comment ? Bah, elle est très très chaude. On espère qu'il va nous faire quelque chose de sympa, quoi. Il, c'est King Opera, un trotteur mayennais de 6 ans, encore bien détendu, loin du bruit et de la folie des tribunes. Comme Justine, qui s'en occupe depuis qu'il est bébé. Je connais ses petites manières. Ouais, après on vit avec eux. Voilà. Et il nous le rend bien. C'est un petit voyou, ouais. Mais il a bon caractère, il est gentil. On sait quand il est fâché, quoi. Mais là, tout va bien. Il y a environ 12 000 naissances par an de chevaux trotteurs et lui fait partie des 3-4 meilleurs, enfin même des 3 meilleurs de sa génération, donc on a de la chance de l'avoir. Dans les écuries, les visages se ferment, tout le monde se tait. La tension monte encore d'un cran avec l'arrivée de la pluie. À l'approche du départ, Justine préfère s'isoler. Allez, c'est parti pour le Prix d'Amérique. King Opera part doucement, il est dernier, il a du mal à suivre. Ça bombarde devant, mais le roi n'abdique pas. Il se relance bien. Il prendra la 10e place. Ah, c'est Hokkaido Giel qui a gagné, bah c'est bien. Faut être. C'est des courses, faut être endurci, hein, faut être là tout de suite, sinon c'est compliqué de revenir, hein, c'est le top niveau. Bah bon, ça fait des bonnes expériences. Hein. Ouais, c'est course spéciale, c'est bien de les vivre pour apprendre. Le trotteur normand Hokkaido Giel crée la surprise. Notre mayennais Paul Ploquin monte sur le podium, heureux comme un gagnant. Je sais pas combien que je suis. 3e du coup. Ah, cool. Ouais, content ? Ah, trop content, génial. Un crack. Magnifique, il a eu un parcours magnifique. Rien à dire, c'est un phénomène. C'est un jeune, il est trop fort et voilà. Je suis ravi. L'angevin Mathieu Abrivard échoue au pied du podium, tout proche de la gloire, après une ligne droite démentielle. Content, c'est le petit jeune au départ et non il court super. Il n'y a pas grand chose au poteau mais bon, il en a d'autres à courir, ça va aller. Tous les entraîneurs, éleveurs et drivers ont déjà la tête à l'année prochaine. Ils ne vivent que pour cela, décrocher l'Amérique.